Augustins se sont retirés dans leur end zone. C'est le 4e down et il reste 3 yards à franchir. Vous voulez tous remporter le championnat. Ça va, Teddy? Vous frappez un peu plus fort. Vous courez un peu plus vite. Et vous vous concentrez un petit peu plus quand vous avez les meilleurs en face de vous. Ça va, Teddy? Ouais. Moi, je vous dis qu'il peut jouer. Il a mal. Vous avez tous mal. Les soldats endurent la souffrance. Les soldats endurent la souffrance. Les soldats endurent la souffrance. Tous ensemble. Ça va, Teddy? Ouais. Les soldats versent leur sang. Ça va, Teddy? Ouais. Moi, je vous dis qu'il peut jouer. Moi, je vous dis qu'il peut jouer. Je me sens bien, je me sens bien. Ça va, Teddy? Ouais. Moi, je vous dis qu'il peut jouer. Ça va, Teddy? Hé, qu'est-ce qui se passe? Docteur, venez vite! Maman. Maman. Je suis là, Teddy. On a gagné. 24-10. Ils n'ont pas marqué un seul point pendant la seconde mi-temps. Non. Je suis tout engourdi, c'est bizarre. Je me sens tout engourdi, qu'est-ce qui se passe? Quand tu l'as plaqué au sol, tu t'es brisé la nuque. C'est pas grave. Je porterai une minerve pendant quelque temps. Le problème, c'est que la blessure à la nuque a malheureusement atteint la moelle épinière. Tu te sens tout engourdi parce que tu es paralysé. Maman. On est là, fiston. On est là. Maman. T'en fais pas, ça va aller, chérie. Tout ça est arrivé par ta faute. Marion, c'est trop facile de m'accuser. Avoue le donc. Tu sais bien que j'ai raison. C'est avec toi que tout a commencé. La vie de notre fils est fichue. Non, ne dis pas ça. Il est cloué au lit jusqu'à la fin de ses jours à cause de ce jeu Teddy criminel. adorait le football. Quand il était petit. Quand il était petit, c'est toi qui lui as mis un ballon dans les mains. Marion. Il n'a aucun espoir de guérir.
À qui est la Jeep? Je vous laisse 10 secondes pour la déplacer. Oh, c'est la mienne, pardonnez-moi. Soyez gentil, garez-la moi, monsieur. Hanson. Hanson, très bien, soyez un chou. Déplacez-la pour moi, monsieur Hanson. Et pendant que vous y êtes, soyez un chou. Et lavez-la aussi, monsieur. Comment? Hanson. Hanson, c'est ça. Ouais. Je m'appelle Hanson. C'est elle? Ne vends pas la mèche, c'est un secret. Tu parles? Tout le monde est au courant. La lésion de la moelle épinière va laisser Teddy quadraplégique. Il ne pourra que bouger la tête. Le procureur voudrait savoir si l'attitude du coach Rickman ou ses méthodes d'entraînement ont contribué à l'accident. Quoi? Je vous demande pardon, qu'est-ce que vous dites là? La justice voudrait saquer un coach de la classe de Rickman, mais sous quel prétexte? Parce qu'il est trop doué? Parce que c'est lui le meilleur? Il y a 8 jours, Teddy s'était fait mal. Il n'a pas pu participer aux exercices d'entraînement, mais Rickman lui a fait jouer le match. C'est tous des cinglés, ces footballeurs de vrais néo-nazis. S'il a obligé Teddy à jouer alors qu'il était blessé, il est coupable de négligence criminelle. Rickman est le meilleur des coachs. Les parents déménagent dans sa ville pour que leurs enfants fassent partie de son équipe. C'est vrai. Il a formé plus de professionnels que toutes les autres écoles de ce pays. Il a gagné 3 fois le championnat dans les 8 dernières années. Ça te dit de porter le costume? De football? Ah, je savais qu'un jour Dieu entendrait mes prières. À vos ordres. Yoki te donnera ton ordre de mission. Booker, Ouais, tu joueras semi-défensif. d'accord. Ah, non, mais j'ai pas envie de me retrouver sur le terrain avec quelqu'un qui a peur d'un ballon. Moi la tête, toi les bras, on devrait pouvoir se débrouiller, non? Et si tu veux refuser cette mission, dis-le-moi, Pénol. Non, 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 au contraire. On va se marrer. C'est vrai, c'est la mission de mes rêves. Ça Eh va ben, donner attention, le les mec, je le fragiles. sens. Quoi? On devrait monter un petit scénario tous les deux, histoire de rigoler. Ouais. Alors voilà, toi tu te saperais en nana et puis moi en peau rouge, le truc dingue quoi. Je te maquillerai. Et on filmera le calumet de la paix, Doug. Non, t'es drôle. Alors, quand ils m'ont appris qu'ils allaient déménager, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'ils jouent à Augustana. Ça fait plaisir de voir que notre réputation s'étend jusque dans le New Jersey. Oui, Valdosta, Moeller. Augustana, vous êtes devenu une vraie légende dans le football. Merci. Nous avons travaillé très dur pour y arriver. J'espère que ces gamins se défendent bien. Je suis sûr que vous les apprécierez. Ce sont 2 frères, comme je vous le disais. Il y en a un qui est semi-défensif et cornerback. Et l'autre, linebacker et tight end. Ah ah. Une dernière petite chose encore à propos de ces champions. Ce sont les meilleurs joueurs que j'ai entraînés. Mais ils sont un peu uniques. Unique? Oui, bizarre. Ils ne se droguent pas, j'espère. Non, 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 non. Ils sont un peu bizarres. Mais c'est difficile à expliquer. S'ils ont vraiment envie de jouer, je me débrouillerai, même s'ils passent leur nuit à faire la fête. Ah non, c'est pas leur genre. Enfin, pas que je sache. Merci de votre appel et bonne chance pour la saison. Oui, merci, j'en aurais besoin. Voudriez-vous m'envoyer Doug et Dennis Blackwood, s'il vous plaît? Alors, vous voulez améliorer votre football? Peut-être bien. Peut-être bien. Peut-être bas. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça va, c'est bon. On passe à l'attaque défense. Blackwood. Écoute-moi, Dennis. Ah non, non, Doug, hein, vous trompez pas, moi j'ai horreur qu'on me confonde avec mon frère. Tu joues à droite, à l'intérieur, Doug. Entendu, boss? Unique. Défense, on voit la mise en place. Allez, à vos places. Wow. Allez vite, allez, va en place. Bleu, va. Bleu, va-t'en. Attention. Ouais, parfait. Tu te sens pas bien, non? Ah si, ça va fort. Très fort. C'est son petit frère qui cogne comme ça? Ouais. Et il l'adore, ça promet.
Dis, on m'a pas collé dans cette équipe pour que tu puisses te défouler. J'y suis allé un peu fort. Je pouvais pas réagir et tu le savais, pauvre minable. C'est pas l'envie qui m'a manqué de te casser la figure. Non, t'avais les foies. Tu me dégoûtes. Excusez-moi, messieurs. Suivez-moi tous les deux, tout de suite. Tu vas ramasser, mec. Quoi de neuf, Yuki? Une pile de cassettes vidéo du fameux match. De nombreux parents ont l'habitude de filmer tous les matchs d'Augustana avec leur caméra. Et devinez sur qui ils se concentrent. Et leurs gosses? On a gagné le gros lot. Bon travail, Yuki. Retrouve-moi tous les passages sur l'accident. Entendu. Alors, vous deux. On peut savoir pourquoi vous vous engueulez? C'est l'amour entre nous. Juré. Quelles sont vos impressions sur Rickman? Ce que je vous disais, tendance nazie dingue. Je ne suis pas d'accord, c'est un excellent coach. J'ai appris plus de choses avec lui en un jour qu'en 2 ans dans mon école. On t'avait pas appris à être vicelard quand t'étais gosse? C'était une attaque franche et ouverte, frangin. Je n'ai pas mis Booker dans le coup avec toi pour que tu lui fonces dans l'art, espèce de brute. Il n'est pas question que tu massacres ces collégiens ou ton copain sous prétexte d'assouvir ta soif de gloire. Bah oui, mais seulement... faut y aller à fond, sans faire de cadeaux à personne. Il n'y a pas de régime de faveur au foot. C'est sa faute s'il craque. Il a qu'à aller jouer aux billes au lieu de cafeter. Je peux encaisser tous tes coups de salaud vicieux. Ah ouais? Et te les renvoyer. Doucement, ça suffit. Je croyais qu'il n'y avait pas de problème. Aucun. Rickman est un excellent coach. Il vous entraîne à rester dans le jeu mentalement et physiquement. Et il gagne. À chaque fois. Oui, mais à quel prix? Je voudrais savoir jusqu'où il va pour gagner. Est-ce que l'équipe dispose d'un médecin? Non, pas tout le temps. Ça ne m'étonne pas. Personne ne s'oppose à la décision du coach quand il s'obstine à laisser un joueur sur le terrain. Chacun connaît ses limites. Tu ne les as jamais dépassées? Si. Et pourquoi? Parce que j'avais pas envie de manquer le match. Exactement. Le gosse veut faire le match. Le coach veut pas qu'il abandonne. Il refuse l'avis du médecin. Teddy ne s'est pas entraîné de toute la semaine et samedi, il a joué malgré sa blessure. Penold, je voudrais que tu ailles lui parler. Essaie de découvrir jusqu'où Rickman l'a poussé. Je le connais pas, moi. Comment voulez-vous qu'il se confie à moi? Vous avez qu'à envoyer Yoki, et il serait parfait. C'est délicat, je comprends que ça te rebute. Mais tu profiteras de l'expérience. Tu verras que personne, pas même Penold, n'est immortel. Alors, comment va notre champion? On est venu te voir pour te dire que nous sommes tous avec toi. Merci. Je t'ai amené quelqu'un qui aimerait te parler. Blackwood? Oui, salut, je m'appelle Doug Blackwood. Je viens de rejoindre l'équipe d'Augustana. J'ai entendu parler de toi et bon, je voudrais te connaître. Je t'admire beaucoup. J'aurais préféré qu'on se rencontre dans d'autres circonstances, évidemment. Je pourrais peut-être repasser demain pour discuter. J'aimerais que tu me dises comment plaquer Dexter Hector. Si tu veux. Assez parlé de foot, messieurs. Merci de votre visite. Teddy, on l'a tous signé. Vous avez une minute? Ouais? Je vous remercie d'être venu voir mon fils avec l'équipe, c'est gentil. Mais je tenais à vous dire que... je ne vous tiens pas rigueur de ce terrible accident. Vous n'êtes pas responsable. Je vous remercie de votre confiance. Teddy est un héros. Ses copains le savent. J'aimerais créer une récompense qui portera son nom au sein de l'équipe. Nous allons organiser un banquet, comme chaque année, où je présenterai ce prix qui symbolisera le courage et l'action héroïque. Ce sera un grand honneur.
Arrête, On est seuls. C'est toi qui tenais absolument à ce qu'on laisse planer le mystère. Chut, laisse-toi faire. Dans mon bureau. Et après? Alors, dans ton bureau, tu gardais tes distances et tu jouais la comédie devant tes copains? Ils sont tous au courant. Ah, dans ce cas, la prochaine fois, je me jetterai sur toi. Je t'embrasserai avec frénésie, j'enverrai tout valdinguer et je te renverserai sur le bureau de Penhall. Et tout le monde applaudira, mais pour l'instant, il n'y a personne ici. Attention à toi. Tu oseras jamais, je te connais. Très mal. Vire-moi toute cette paperasse. Allez. On déblaye. Excusez-moi. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, entrez, j'étais en train de mettre un peu d'ordre ici. Tom Hanson, le conseiller Davis. Ça va? Enchanté. Nous sommes déjà vus? Dans les bureaux de Jump Street, le jour où vous vouliez interrompre notre programme. Oui. Eh bien, j'espère que vous voterez tout de même pour moi en novembre. Inspecteur. Je t'ai vu au palais de justice tout à l'heure, Hanson. Il fallait que j'apporte un truc au procureur, quelle corvée. À sa jeune et charmante assistante, Gareth. Ah ouais. Sois sympa, tu peux tout me dire à moi. Tu serais la première à le savoir si je tombais amoureux. Tu parles, c'est Penhall qui apprendrait la nouvelle. Oh, tu seras la deuxième. C'est Blowfish qui vient ensuite. Suivant! Suivant! Attention! Suivant! Faut les séparer, faut les séparer. On se calme, qu'est-ce qu'ils foutent? Merde! Arrêtez, je me suis fait mal. Le Toubib est là aujourd'hui, alors profites-en, va le voir. C'est tout pour aujourd'hui. Terminé, allez, remuez-vous tous à la douche! C'est à peine échauffé! Vous avez de vieux comptes à régler tous les deux? Mon phare est un peu fragile, j'y peux rien. Voilà. Merci, ça va mieux. Vous croyez que je pourrais m'entraîner demain? Il serait préférable que tu t'arrêtes pendant quelques jours. Mais si je vous promets de rester tranquille, y aller doucement jusqu'à la fin de la semaine. On verra comment tu te sens demain. Commence par t'en reposer. Ouais. Comment ça va? Oh, pas mal. Tu sais que j'aurais aimé être linebacker? C'est vrai? Oui. C'est le joueur le plus important de l'équipe. Tu sais comment Burr Bryant concevait le meilleur linebacker? Hostile, agile, mobile. Ouais, c'est bien dit. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'extrêmement important. Quand tu joues, si tu donnes 110% de toi-même sur le terrain, il ne t'arrivera jamais rien. Ça, je te le garantis. Tu te feras mal uniquement si tu ne te donnes pas au maximum. Alors c'est à toi de voir, c'est ta responsabilité. Oui, je comprends. Voilà. Écoute-moi bien. La première leçon à apprendre quand on joue, c'est la différence entre une blessure et une douleur. La douleur est d'origine psychique. Elle est liée à la tension, au malaise. Il nous arrive tous de nous sentir tendus, énervés. Cependant, pour arriver à maîtriser nos forces, pour devenir d'authentiques soldats, il faut apprendre à surmonter ce sentiment de douleur. La blessure, par contre, est un dommage purement physique, sur lequel l'esprit n'a aucune influence. Le corps se rétablit grâce à un traitement, à des soins. Ma jambe sera vite rétablie. C'est rien. Bien. Je tiens à ce que tu saches que tu fais partie d'un groupe formidable qui est très uni. Tu n'es pas seul, ce n'est pas chacun pour soi. Tu as 44 vrais frères. Ils ont souffert ensemble. Ensemble, ils ont perdu leur sang. Et toi, tu dois adopter cet état d'esprit maintenant. Ouais. Ouais, c'est clair. Alors si tu veux arrêter un peu, c'est à toi de prendre la décision. Merci, coach. Alors, Frangin, ça boum? M'appelle pas Frangin. Je ne crois
crois vraiment pas que nous arriverons à constituer un dossier qui accable ce coach. Teddy Vukovic était un joueur extrêmement agressif. Il n'a pas eu de chance, ça arrive une fois sur un million. Et d'après toi, qui lui a appris à jouer comme ça? Non, arrête, non. Non, ça suffit. Elle y connaît rien du tout au football. C'est du chinois pour toi. Avoue-le, tu comprends même pas les règles élémentaires. Je comprends très bien qu'il faut tout simplement laisser libre cours à ses instincts animaux et cogner le plus fort possible sur l'adversaire. Ah non, je t'en prie, pas ça. Je comprends également que c'est un jeu brutal, dangereux et ridicule, créé pour les hommes uniquement, où l'on doit refouler toute l'émotion, où l'on risque de finir handicapé. Mais on rigole bien quand même. C'est exact. Je me souviens quand Doug Flutie a marqué son down à la dernière minute au cours de ce match à Miami. Vous vous rappelez ça? C'était drôlement chouette. Belle tirade, bravo. Patron? Oui. Je voudrais vous montrer quelque chose. Venez vite. Waouh, un autre film vidéo érotique cette fois, j'espère. Fred Anesi Jr. Là, le gros Freddy. Ouais, le gros Freddy. Ekman est en train de s'engueuler avec le Toubib pendant le match. Et cette dispute a eu lieu juste avant que le coach renvoie Teddy sur le terrain. On n'a pas le son, c'est génial. Mais on a une personne qui a entendu ce qu'il se disait. Le gros Freddy. Je vais te donner un bon conseil. Non, merci. Désolé, mais va falloir que tu y passes. Je crois qu'il est de mon devoir de te rappeler que tu mènes une enquête. On n'a pas reçu l'ordre de faire de toi un champion. Laisse-moi tranquille. À quoi tu joues? À vivre un conte de fées? Peut-être. Et j'étais doué à la baballe. Je jouais dans une mauvaise équipe dirigée par un coach nul. Maintenant, je fais des progrès, j'avance. Je sens cette fièvre monter en moi, c'est nouveau. J'ai déjà assisté à une victoire, maintenant j'ai envie d'en vivre une, de la sentir. Tu prends les choses trop au sérieux, il ne s'agit que de football. Amuse-toi, défonce-toi, mais ne te laisse pas prendre au piège. J'ai l'air d'un rat dans la souricière? Je vois très bien où tu en es, mais je trouve que ça craint. Tu fabules, où il est ce grand moment, cette sensation fabuleuse? C'est l'instant de la victoire? Ou bien, juste avant, quand tu crois avoir gagné? Juste après? C'est un instant très fugitif. Le coach sourit, te tape dans le dos, c'est bien mon petit gars. Et le lendemain, il vient te rappeler qu'il faut pas te reposer sur tes lauriers. Tu dois faire tes preuves continuellement. Tu es pris dans un cercle infernal. À qui profite la victoire? Aux joueurs ou au coach? Essaie de comprendre. Il faut que je joue. Si tu es hanté par des fantômes, tu ferais bien les envoyer promener. Quand ils te murmurent dans l'oreille que c'est toi le plus grand des grands. Peut-être que je préfère mes fantômes à ta réalité. Ça va, ta jambe? Beaucoup mieux. Tu sais que je suis très content de toi. Tu es très doué, Blackwood. Je vais te nommer capitaine d'une équipe spéciale que je vais former. Ah ouais? Oui. J'ai désespérément besoin d'un leader, d'un gars redoutable de ton calibre qui incarne l'esprit de cette nouvelle équipe. Il me faut un joueur qui se donne totalement. J'ai besoin d'un animal. Ouais, c'est moi, votre animal. Alors montre-moi. Si tu recommences, je te massacre. On verra. Ouais. Attention! Prêt! Vous vous croyez où, nom de Dieu? Quoi? On va reprendre, venez tous là immédiatement! Un partout. Allez, du calme, séparez-vous, vous entendez? Séparez-vous, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Terminé, tous à la douche, en vitesse.
Ils sont prêts à affronter Windsor High. Eh. Ouais. Ça va? Ouais. À quoi tu joues exactement? Pourquoi t'arrêtes pas de cogner sur ton frère? C'est plutôt lui. Ah, vous êtes marrant, il dit la même chose de toi. Non, c'est lui. Bon, tu m'accompagnes, je vais voir Teddy Vukovic. On y va ensemble? Non, j'ai pas très envie, vas-y seul. Ah, c'est dommage, bon, moi je comprends. Dis donc, t'étais là quand il est tombé, tu jouais? Non, j'étais sur la touche. Désolé, Blackwood. Il faut que je m'en aille, salut. Salut, à demain. Teddy, tu as de la visite. Salut, c'est moi. Ah, je vais en profiter pour aller me dégourdir les jambes. Ça te fait rien si je m'assois? Non. Comment ça va? Très bien pour quelqu'un qui peut même plus aller aux toilettes tout seul. J'ai un tube le long de ma jambe. Je sens rien, tout est mort. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je voulais te voir pour te demander comment tu t'y prends avec Dexter. C'est toi qui vas jouer, débrouille-toi tout seul. Si tu veux que je m'en aille, t'as qu'à le dire, hein, te gêne surtout pas. Non, reste. Tu sais, tu es le premier de l'équipe qui a pas peur de venir me voir. C'est vrai? La plupart des copains ont les jetons. Je l'ai lu dans leurs yeux. On m'a dit que pendant le match, t'étais blessé. C'est toi qui voulais faire le match ce jour-là? Je voulais toujours jouer, bien sûr. Un soldat est toujours prêt à se battre. Mais tu souffrais? Ouais. Tu sais, moi je me suis fait mal aussi, alors j'hésite, je sais pas si je vais oser dire au coach que je jouerai pas. Si tu arrives, c'est que tu es beaucoup plus courageux que moi. Et non l'inverse. Je rêvais de faire partie de l'équipe des Chicago Bears. C'était mon but depuis l'âge de 6 ans. Numéro 51. Dick Butkus. J'ai arrêté de jouer quand j'avais 2 ans. J'ai entendu parler de lui par mon père. Il m'a emmené voir tous ses films. À quoi je vais pouvoir rêver maintenant? Je comprends pas. Si t'es flic, qu'est-ce que tu fous dans l'équipe universitaire? Je mène une enquête. J'ai pas envie de parler de Teddy. Ouais, mais t'étais juste à côté. Alors t'as entendu ce qu'il disait? Laisse tomber, je dirai rien. J'aurais des ennuis si mon père apprend que j'ai démoli Rickman. Et Teddy Vukovic, il est cloué sur une chaise roulante pour le reste de sa vie. Si tu pensais un petit peu à lui. J'arrête pas, figure-toi. T'as pas idée de ce que c'est pour moi, cette fichue école. J'ai horreur du football et je suis nul. Tu comprends? Regarde-moi un peu. Hein. Est-ce que j'ai l'air d'un footballeur comme je suis foutu? Mon père, lui, hein. Mon père a gagné 6 fois les récompenses universitaires. Il me rebat les oreilles avec ce putain de foot et ses certificats depuis que j'ai 8 ans. Il serait peut-être temps que tu rompes le cordon ombilical et que tu t'arrêtes de penser à toi. Ton copain est fichu, il est paralysé. Non, laisse tomber. Si tu veux avoir Rickman, démerde-toi. Tu y arriveras sans moi. J'ai rien entendu. Eh, t'en vas pas comme ça. Attends, viens ici. Je vais te dire un truc très important. Tu dois en aucun cas parler de moi et de mon enquête, c'est clair? Ou de mon petit frère? T'en fais pas, j'irai rien dire. J'ai pas envie d'avoir des emmerdes. J'ai rien à dire, ni à toi, ni à personne. Point à la ligne. Vous êtes des soldats. Vous vous battez ensemble. Vous faites le sacrifice de vous-même pour défendre votre école, votre coach. Mais avant tout,
pour défendre vos frères d'armes. Je vous ai souvent dit et répété que vous partagiez tous la même souffrance. L'accident de Teddy Vukovich illustre parfaitement cette théorie. Teddy Vukovich aurait préféré mourir plutôt que d'abandonner ses camarades. Il a fait don de sa vie à son équipe. C'est pourquoi le match que vous allez livrer aujourd'hui lui sera dédié. Je suis allé rendre visite à Teddy cette semaine à l'hôpital. Neutralisez Dexter Hector. Battez Windsor. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il veut. C'est ce que vous voulez tous. Vous avez le pouvoir de réaliser les souhaits de Teddy. Vous avez le pouvoir de réaliser les souhaits de votre ami. C'était votre camarade. C'était votre ami. Mais quand il portait cette tenue, il était votre frère d'armes. Vous vous êtes battu avec lui. Vous vous êtes battu avec votre ami. Et maintenant, vous partagez son désespoir. Je sais que vous ne laisserez pas tomber votre frère. Je sais que vous allez gagner. À l'attaque, allez vous battre, vous vaincrez. Me revoilà, Dave Arnaud de la station de radio universitaire, en direct avec vous. Les Bulldogs d'Augustana reprennent leur poste pour la deuxième mi-temps. Le score est à égalité, 10-10 dans ce match très serré qui oppose les Bulldogs d'Augustana aux chats sauvages de Windsor High. Servez-vous au passage, s'il vous plaît. Excusez-moi. Super. Merci. Sal, pose ta caméra et prends ton sandwich, s'il te plaît. Non, Penol m'a dit de ne pas en rater une. On va enfin avoir des preuves. C'est vraiment fabuleux. Il reste 4 minutes et 44 secondes à jouer. C'est le 4e quart. Augustana est bien avancé sur son terrain et mène 17-13. Service spécial, attention, allez-y, allez vous battre. L'équipe de défense d'Augustana se prépare maintenant à immobiliser Windsor. Deuxième down pour Augustana, il reste 4 yards à franchir. Windsor a posté Beach à sa droite, Elias à sa gauche. Et au fond du terrain, le redoutable Dexter Hector qui dirige l'attaque en grand maître. Sherman intercepte la balle, la passe à Dexter Hector qui est à juste au milieu et qui est plaqué par Doug Blackwood sur la ligne de scrimmage. Le score reste donc inchangé. Ça va, Douille? Ouais, c'est rien. Mais attention à toi. Mais où il est passé, Hervé? 3e down et goal pour Windsor High. Ce field goal ne les avancera pas à grand-chose. Car en fait, Doug et Dennis Blackwood, qui sont arrivés dernièrement du New Jersey, ont fait un travail du tonnerre au cours de cette deuxième mi-temps. Allez, allez, on y va! Sherman intercepte la balle, la passe à Dexter Hector, loin à droite, et il fonce, ça y est, il est au sol. Il reste 1 yard à franchir pour Augustana. Salaud! Va te rhabiller, connard! Petite merde! Et c'est le 4e down. Un peu moins d'1 yard à franchir, il reste 1 minute 40 secondes à jouer. C'est la dernière chance de Windsor High. S'il ne marque pas de points maintenant, allez, au sol! Il reste 1 minute 33 à jouer. 4e down et goal. Windsor High se rapproche de la ligne. Dexter Hector va-t-il y arriver? Allez, on y va, Doug! C'est bon, on y va, t'es prêt? On les écrase! Alors ça vient! À l'attaque! À fond la caisse! Et il est plaqué par les frères Blackwood! C'est Augustana qui a la balle. 1er down et 10 yards à franchir. Oh la vache! Ouais, c'est trop tôt! Ah, non, je me suis vraiment fait mal. Oh, sans blague. C'est vrai? Ouf! Ah! Oh, les avions, t'as vu? Un jeu d'enfer, quel match! Je me suis refait mal, hein. Je vais être obligé d'arrêter. Tant pis, repose-toi, t'as joué comme un dieu, fiston. Ouais.
C'est Augustana qui a la balle. Dixon réussit à s'échapper vers la ligne 5. Jusqu'à 15, jusqu'à 20, 25. Ça y est, il a perdu la balle. Windsor a le ballon sur la ligne 35 dans le camp d'Augustana. Snap. Pitch down à l'extérieur à Dexter Hector, qui se lance à gauche. Il a la place, va-t-il passer? Il est arrêté sur la ligne 25 par Marvin. Windsor n'a plus d'arrêt de jeu. Il ne reste plus que 42 secondes à jouer. Windsor reprend son jeu de défense. Snap, Sherman freine de lancer la balle à Dexter Hector, se replie. Elias est sur un 30, passe. Oh, il est plaqué, oui. Il est au sol sur la ligne 5. Windsor se replie maintenant. Dommage, Doug Blackwood est blessé. Son absence se fait ressentir. Stop! Blackwood, on a besoin de toi. J'y arriverai pas, je suis blessé. Appelle-moi la défense tout de suite, grouille-toi! Défense, défense, venez là, grouillez-vous, vite! Blackwood vient de décider d'arrêter de nous abandonner à notre triste sort. Il a fini pour aujourd'hui, il déclare forfait. Vous devrez vous débrouiller sans lui. Alors combien y en a-t-il parmi vous qui ont mal? Vous avez tous mal. Combien y en a-t-il qui vont arrêter juste avant la fin du match? Seulement Blackwood. Ton frère avait raison. T'es qu'une poule mouillée. Qu'est-ce que vous attendez pour amener vos gars sur le terrain? Tu retournes immédiatement sur le terrain ou tu quittes le stade, c'est compris? Oui, c'est bien lui. Doug Blackwood reprend son poste. On va les avoir! Courage, petit frère! Arbitre! Attendez! Arrête de jeu, temps mort! Augustana a demandé un arrêt de jeu. Doug Blackwood retourne sur la touche. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il se retire comme prévu. Reprends ta place immédiatement, tu m'as bien entendu? Je te parle, tu m'entends? C'est mon dernier avertissement. Hé. Je voudrais te dire ce qu'ils ont raconté. Donc, ça y est, je l'ai, c'est bon. Freddy a vidé son sac. Écoutez, le docteur voulait que Teddy arrête, point final. Rickman a exigé qu'il retourne jouer et il a refusé de suivre l'avis du médecin. T'avais raison, je le reconnais et je te présente mes excuses. On a des preuves contre lui. On va constituer le dossier. Je comprends tout ce que vous vouliez dire maintenant. Il n'y a personne entre le joueur et le coach. Et le docteur n'a aucun pouvoir sur Rickman. C'est bon, on va l'avoir. Quelqu'un est mort? Oui, notre affaire. Je suppose que ce jeune homme est le sergent que vous avez infiltré? Doug Penrose, monsieur Davis, membre du conseil. Oh! Très honorable conseiller. Je tiens à vous féliciter pour votre jeu dans cette équipe et pour la magnifique victoire d'Augustana hier soir. Votre mission est terminée. J'ai l'accord de monsieur le procureur en personne. Je mets un terme à cette farce. Ah non, mais vous n'avez pas le droit de tout ficher par terre. Vous croyez? Le coach Rickman est un vrai héros dans cette communauté. J'ai fait partie d'Augustana, je sais ce dont je parle. Si j'avais su que vous iriez jusque-là, il y a longtemps que je vous aurais arrêté. Et il a forcé un joueur qui était blessé. Vous êtes allé beaucoup trop loin, on ne vous en demandait pas tant. Vous voulez exposer notre école à des poursuites en vous basant sur votre sentiment personnel? Alors si je comprends bien, le coach Rickman va continuer de jouer les héros et vous allez soutenir ses actes criminels? C'est lui le meilleur coach. Il va recevoir le prix.
Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais dire quelques mots en l'honneur de notre coach. Nous aimons tous les vainqueurs et M. Rickman en fait partie. Il a encore gagné. Il a fait de nous de vrais battants, de vrais soldats unis et courageux, des guerriers. M. Rickman m'a encouragé. Non, il m'a plutôt poussé. Oui, à me donner sans aucune limite. Il m'a appris qu'il fallait donner 110% de soi-même pour être invulnérable. S'il m'arrive quelque chose, c'est forcément ma faute. C'est parce que je ne me suis pas donné à 110%. Monsieur Rickman m'a appris à punir l'adversaire. Mais ce dont je n'avais pas conscience, c'est qu'en réalité, je me punissais moi-même. Le corps humain n'est pas un bélier. Hier, au cours du match, j'étais blessé. Mais je ne voulais pas admettre que j'avais mal. Teddy Vukovic non plus n'a pas voulu admettre qu'il était blessé. Et Teddy sera dans une chaise roulante jusqu'à la fin de sa vie. Non mais enfin, qui êtes-vous? Moi, monsieur, je suis la mauvaise conscience de Rickman. Notre coach est un fanatique qui est prêt à gagner et à n'importe quel prix. Nous aimons tous le football. Mais ce sont vos gosses. Vous êtes en train de les transformer en machines à tuer. Vous admirez peut-être un coach qui est prêt à tout pour remporter la victoire, mais pensez un peu à vos enfants. Oui, bon, c'est bon, j'ai fini, je m'en vais. Tu vas peut-être arriver à t'en sortir, mais tu le regretteras. Mesdames et messieurs, ce jeune homme est très attaché à Teddy Vukovic. Nous comprenons tous sa douleur et nous la partageons, bien sûr. Au cours de la soirée, nous instituerons une nouvelle récompense en l'honneur de Teddy. Une récompense qui symbolisera le courage et la bravoure. Pour l'instant, je voudrais vous présenter la personne grâce à laquelle nous sommes réunis ici ce soir. Le coach de l'année, pour la 3e année consécutive, mesdames et messieurs, le coach Lyle Rickman. Merci. Merci. C'est pas possible. T'as vraiment dit ça? Devant toute l'Assemblée? Ouais, carrément. Ouais, j'en suis pas revenu moi-même. J'avais encore plus le trac que sur le terrain. Ouais. C'est chouette de te voir rire, ça fait plaisir. Je suis bien décidé à sortir de cette chaise, un de ces quatre. Je sais que tu y arriveras. Oui. Oui. Les Fighting Irish Bulldogs d'Augustana ont remporté le championnat national en battant Carrollton High 24-10. Le coach Rickman fut porté en triomphe par ses joueurs sur le terrain. Grâce à une thérapie intensive, Teddy Vukovic réussit à bouger l'index de sa main droite au bout de 10 mois.